La réputation de Dieu se multiplie parce qu'il accomplit ses promesses envers tes enfants au nom de Jésus. La réputation de Dieu s'accomplit parce qu'il accomplit ses promesses envers ce ministère. Amen. Alors si tu le crois, célèbre encore ton Dieu de tout ton cœur ce matin. Célèbre ton Dieu de tout ton cœur ce matin. Et pousse tes cris de joie à sa gloire ce matin. Parce qu'il fait ce qu'il dit au nom de Jésus. Oui, Seigneur, tu fais ce que tu dis. Et tu le dis. Et tu le fais davantage au nom de Jésus. Alléluia. Que le nom de Dieu soit béni pour tout ce qui a été fait depuis ce matin avec le prophète. Vraiment que le nom de Dieu soit béni. Cet endroit est une terre consacrée. Amen. Et la famille Mateki, on l'a vécu vendredi. Avant qu'on ne commence les temps de répétition, le pasteur Parfait et tout avec l'évangéliste Austère, elles ont demandé, puisqu'on avait les enfants, donc elles ont demandé à la petite qu'on mette la petite et tout, l'avant-dernière au sol et tout, pour qu'elle cherche à attraper les fleurs, tout ça. Et à la maison, on cherchait à ce qu'elle rampe depuis, parce qu'elle a dépassé largement l'âge de ramper, mais elle était juste... Et je vous assure que quand on a déposé au sol, on s'est retrouvé surpris, tout le monde. Elle ne rampait pas. Mais quand on a déposé au sol, elle a commencé à ramper comme si elle le faisait depuis. Je ne veux pas dire que c'est un problème de carreaux. On a les carreaux à la maison. Mais je crois que c'était... En fait, il y a quelque chose qui manquait. Et poussées par le Saint-Esprit, elles ont juste été sensibles. Et l'enfant a commencé à ramper. Et nous disons gloire à Dieu au nom de Jésus. Est-ce que tu peux dire avec moi gloire à Dieu? Gloire à Dieu. Oh, lève-toi et acclame celui qui fait au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il est Jéhovah Jireh, Jéhovah Shammah. Et il est présent en ce lieu ce matin. Alors acclame encore pour ton Dieu qui est là. Alléluia. Est-ce que tu peux lever tes mains vers le ciel ce matin? C'était un exercice qu'on a aussi appris jeudi. Lève tes mains simplement vers le ciel. Et de tout ton cœur, tu vas déclarer ces paroles. D'âge en âge, tu es le même. Saint et digne de louange. Alpha, Oméga, tu règnes. Ton nom est Yeshua. D'âge en âge, tu es le même. Tu es le même. Saint et digne de louange. De louange.
l'Assemblée des dieux peut le déclarer ce matin. Avec tout ton cœur ce matin. Que ce cri sorte du plus profond de toi ce matin. Yeah. Yeah. Celui qui invoque le nom du Seigneur est sauvé. Déclare encore Yeshua. Oh. Alléluia. Est-ce que tu peux le faire en battant de tes mains ce matin? Yeshua. Yeshua Mashiach. Oh, d'âge en âge, tu es le même. Saint digne de louange. Alléluia. Oh, Alpha, Oméga, Oméga. Ton nom est yeah, yeah. Encore une fois de tout ton cœur, d'âge en âge, tu es le même. Saint digne de louange. Oh, Alpha, Oméga. Oui, Seigneur, tu es le commencement et la fin. Oh, ton nom est yeah, yeah, avec vie éternelle. Oh, d'âge en âge, tu es le même, Jésus. Tu es le même. Saint digne de louange. Oh, Alpha, Oméga. Yeshua est. Quand tu dis Yeshua, Yeshua est. C'est celui qui dit et la chose arrive que tu invoques. Yeshua est. C'est El Rafa que tu invoques ce matin. Oh, Yeshua est. C'est celui qui donne du travail que tu invoques ce matin. Yeshua est. Est-ce que tu peux pousser des cris pour Yeshua?
ce matin. Yeshua, Oh, pousse des cris à sa gloire ce matin. Yeshua, Oh, Yeshua, 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 oh, Yeshua, 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 oh, Yeshua, 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 Alors, est-ce que tu acclames ton Dieu ce matin? Ton Dieu qui fait au-delà de ce que tu peux penser, au-delà de ce que tu peux imaginer. Alléluia. Et nous allons dire que tu es Dieu, c'est pourquoi nous t'adorons ce matin. Est-ce que tu peux dire tu es Dieu, c'est pourquoi je t'adore ce matin? Tu es dans ma vie, c'est pourquoi je t'adore ce matin. Tu es Dieu pour mes enfants, c'est pourquoi je t'adore ce matin. Tu es Dieu dans cette nation, c'est pourquoi je t'adore ce matin. Et Karaba, est-ce que tu peux prendre ton temps d'abord pour prier en d'autres langues ce matin? Élève ta voix et honore le Dieu que tu veux, que tu adores ce matin. Élève ta voix en d'autres langues et bénis ton en d'autres langues ce matin. Kerabase kandarabase kandolobozo. Habake rabase kandarabase kerebeze. Yekarababa yekerebase kerebeze. Oh rababa yekarabase kandolobo. Yekarabase kandarabase kerebeze. Alléluia, tu es Dieu dans cette nation. Tu es Dieu dans ce ministère. Tu es Dieu, Yahweh. Tu es Dieu, tu es Dieu, tu es Dieu. Seigneur, en dehors de toi, il n'y a point d'autre Dieu. En dehors de toi, il n'y a point d'autre Dieu. En dehors de toi, il n'y a point d'autre Dieu. Alléluia. Est-ce qu'avec les femmes, on peut le dire ce matin? Le Seigneur dit, chantez à l'Éternel un cantique nouveau. Amen. Amen. Et les mamans vont nous aider à dire, tu es Dieu et nous t'adorons. Est-ce que les mamans sont prêtes ce matin? Est-ce qu'elles peuvent acclamer le Dieu vivant qu'elles adorent ce matin? Alors, le chant est simple et le chant dit simplement, tu es Dieu et nous t'adorons. Tu es Dieu, simplement ça. Et nous t'adorons, tu es Dieu. Et nous t'adorons, avec les mamans, tu es Dieu. Et nous t'adorons, tu es Dieu. Et nous t'adorons, tu es Dieu. Et nous t'adorons, tu es Dieu. Et nous t'adorons. Est-ce que les papas peuvent acclamer le Seigneur pour nos mamans ce matin? Non, que les papas encouragent les mamans ce matin. Que les papas encouragent les mamans ce matin. Est-ce que les hommes peuvent le dire aussi ce matin? Oh, tu es Dieu. Tu es Dieu. Et nous t'adorons. Et nous t'adorons. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Et nous t'adorons. Et nous t'adorons. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Et nous t'adorons. Et nous t'adorons. Tu es Dieu. Et nous t'adorons. Et nous t'adorons. Est-ce que les jeunes peuvent acclamer pour les parents ce matin? Est-ce que les jeunes sont là pour acclamer pour les parents ce matin? Est-ce que les jeunes sont là pour acclamer pour les parents ce matin? Avec les jeunes, tu es Dieu. Et nous t'adorons. Tu es Dieu. Et nous t'adorons. Tu es Dieu. Oh, et nous t'adorons. En dehors de toi, il n'y a point d'autre Dieu.
tu peux dire, Seigneur, je réalise que tu es mon Dieu. Avec tes propres mots, déclare que Jésus, tu es mon Dieu. En dehors de toi, il n'y a personne dans ma vie. Seigneur, je réalise que tu es le seul Dieu véritable. Seigneur, chaque fois que tu as promis quelque chose, tu l'as toujours accompli. Parce que tu n'es pas un menteur. Non, Seigneur, tu n'es pas un menteur. Chaque jour, je vois ta main à l'œuvre dans ma vie. Oh, bien-aimé, élève ta voix et bénis ton Dieu ce matin. Je bénis ta bonté ce matin. Je bénis ta fidélité ce matin. Je bénis ta bonté ce matin. Alléluia. Est-ce que nous pouvons dire ce matin, mon âme te bénit? Simplement ça. Parce que tu penses à ce que le Seigneur fait pour toi, tu dis, mon âme te bénit. Est-ce que tu peux le déclarer ce matin? Mon âme te bénit. Pour ce que tu fais pour moi, mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Pour ta bonté, ta fidélité, mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Tu n'es pas un menteur, non. Mon âme te bénit. Est-ce que tu peux lever tes mains vers le ciel ce matin et de tout ton cœur dire, mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Seigneur, tu as veillé sur moi parce que tu es fidèle. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Seigneur, tu pourvois tous mes besoins selon ta grâce. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Seigneur, tu es le Dieu de l'intelligence. Oh, mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Tu es Dieu dans ma vie, Jésus. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Tu prends soin des familles de génération en génération. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Tu prends soin de ce ministère d'année en année. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Tu es un Dieu fidèle. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Tu n'es pas un homme pour mentir. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Tes promesses sont oui et amen, Jésus. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Tu veilles sur ma famille comme tu la prenais de ton œil. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Je peux acclamer ton nom ce matin. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Je peux acclamer ton nom ce matin. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Je peux pousser aussi des cris de joie. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Je peux pousser mon cri de joie. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Oh, est-ce que tu peux pousser les cris de joie à sa gloire ce matin? Est-ce que tu peux acclamer ton Dieu ce matin? Mon âme te bénit, Seigneur. Roi de gloire. Non, que tes acclamations soient au rythme du piano ce matin. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur ce matin? Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Est-ce que l'assemblée des dieux peut le dire? Mon âme te bénit. Pense à ce qu'il a fait dans ta vie ce matin et déclare, mon âme te bénit. Le Seigneur t'a fait rentrer dans le Gabon nouveau. Mon âme te bénit. Et il te dit que tu as une part dans ce Gabon nouveau. Mon âme te bénit. Il est celui qui ramasse de la boue pour faire asseoir avec les grands. Mon âme te bénit. Oh, il te prend du fumier. Il te lave et il te positionne. Mon âme te bénit. Je déclare ce matin de tout mon cœur, mon âme te bénit. Déclare-le avec ta
te bénit. Je proclame ce matin, Jésus, mon âme te bénit. Je n'ai que ces paroles pour te dire merci, Jésus, mon âme te bénit. Avec mes acclamations, je déclare, mon âme te bénit. Avec mes acclamations, je déclare, mon âme te bénit. Mon âme te bénit, mon âme te bénit, mon âme te bénit, Mon âme te bénit. oh mon âme te bénit, Mon âme te bénit. mon âme te bénit, Mon âme te bénit. mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Ah oui, bless your name. Ah oui, bless your name. Ah oui, bless your name. Ah oui, bless your Oh, name. ah oui, bless your name. Ah oui, bless your Oh, name. ah oui, bless your 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 Oh, name. ah oui, bless your name. Ah oui, bless your Oh, name. ah oui, bless your 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 name. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Alléluia. Tu es Dieu et nous t'adorons. Tu es Dieu et nous t'adorons. Et nous t'adorons. Tu es Dieu, Tu es Dieu. et nous t'adorons. Et nous t'adorons. Tu es Dieu, Yahweh, Tu es Dieu. et nous t'adorons. Et nous t'adorons. Alors ce matin, acclame encore celui que tu adores. Acclame celui qui fait battre ton cœur ce matin. Acclame celui qui fait battre ton cœur ce matin. Seigneur, de tout mon cœur, je te loue. Alléluia. Oui, Seigneur, peu importe les situations, avec toi, nous avons toujours la victoire. Peu importe nos batailles, tu es toujours au centre, Jésus. Seigneur, peu importe ce que les hommes peuvent comploter, mais nous savons que nous sommes du bon côté. Alléluia, parce que tu es Yahweh Sabaoth, celui qui combat pour nous au nom de Jésus. Ah, que 1000 tombent à mon côté et 10 000 à ma droite, je ne suis pas atteinte. De mes yeux seulement je regarde et je vois la rétribution des méchants. Que 1000 tombent, 10 000 à ma droite, je ne suis pas atteinte. Qu'il soit une armée qui se campe contre moi, mon cœur est dans la paix. Parce que Yahweh Sabaoth est de mon côté. Oh, si c'est ton cas, bien-aimé, commence à acclamer le Yahweh Sabaoth. On parle de celui qui a la victoire dans tous les combats. Il a la victoire dans tous les combats. Il n'a jamais échoué et il n'échouera jamais. Alléluia. Est-ce que tu peux pousser les cris, toi, à sa gloire? Le Dieu des armées, le roi de gloire, le Dieu des armées, le roi, le Dieu des armées à vous. Le Dieu des armées, le roi de gloire. Le Dieu des armées, le roi de gloire. Alléluia. J'ai aimé quand le prophète a dit, je n'ai pas besoin de savoir qu'est-ce que tu as comme souci, comme combat. Tout ce que je sais, c'est que le Dieu qui apporte la victoire est déjà dans cet endroit. Si tu le crois, quand tu dis le Dieu des armées, vois que la situation avec laquelle tu es rentré dans sa présence, vois que tout est défait au nom de Jésus. Et que tu es libre, que tu as la victoire et que tu as la paix au nom de Jésus. Le Dieu des armées, le roi de... Le Dieu des armées, le roi de gloire. Le Dieu, alléluia. Des armées, le roi de gloire. Le Dieu des
dit. La 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 la. Ça c'est pour cette rentrée. La 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 la. La 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 la. Vous restez sur ça, vous continuez. La 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 la. Et au milieu on va dire le Dieu des armées, le roi de le Dieu. À vous. Le Dieu des armées. Le Dieu. Le roi. Le Dieu des armées. Le roi. À vous. La 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 la. Le roi. Oh la 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 la. Est-ce que tu peux acclamer pendant que tu es dit? Oh la 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 la. Encore une fois. Oh la 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 la. Au milieu. Le Dieu des armées. Le roi. Oh le Dieu des armées. Oh le roi. Le Dieu des armées. Le roi. Yahweh, Yahweh, Sabaoth. Yahweh, Sabaoth. Yahweh, Yahweh, Sabaoth. Yahweh, Yahweh, Sabaoth. Yahweh, Yahweh, Sabaoth. Yahweh, Yahweh, Sabaoth. Alléluia. 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 Oh, est-ce que tu peux dire victoire? Victoire! Victoire. Victoire! Victoire. Victoire! Victoire. Victoire! Victoire. Victoire! Victoire. Victoire. Acclame ta victoire ce matin. Alléluia. Oui, tu es ma victoire. Tu es ma victoire ce matin. Seigneur, je ne sais pas ce qu'ils avaient déjà conçu dans le secret. Mais merci parce que tu es ma victoire. Seigneur, pour les semaines qui arrivent, pour les mois qui arrivent, les années qui arrivent, je déclare ce matin que tu es ma victoire. Est-ce que tu peux le dire avec tes propres mots? Seigneur, tu es ma victoire. Tu es Yahweh Sabaoth, tu combats pour moi. Seigneur, tu es Yahweh Sabaoth, tu combats pour moi. Oh Yahweh Kandere Abaze Kandara Bashekere Beze. Ye Baba Ye Kandara Baze Kandolobo. Eh Baba Ya Kandara Baze Keria Basekere Beze. Eh Baba Ya Kandara Basekeria Baze. Ye Karabase Kandolobo Ya Baze Kere Beze. Haba Ye Kandolobo Zekeria Basekeria Baba. Alléluia. Est-ce que tu peux lever tes mains vers le ciel en signe d'abandon parce que tu reconnais que tu n'as que Dieu. Parce que tu reconnais que tu n'as que le Dieu que tu adores. Et Karabase Keriabase Kenderebeze. Yokorebe Yaba Endereabase. D'âge en âge, tu es le même. Saint et digne de louange. Alpha, Omega, tu es. Ton nom, ton nom, ton nom est Yeshua. D'âge en âge, d'âge en âge, tu es. Alpha, Omega, Saint et digne.
Encore de tout ton cœur, d'Ajonage. Tu es le meilleur. Saint et digne. Digne de louange. Alpha, Omega. Avec rien que l'assemblée d'Ajonage. Acclamons Yeshua. Acclamons Yeshua. Il est le maître des temps et des circonstances. Notre Dieu est un Dieu vivant. L'Éternel des armées, maître des temps et des circonstances. C'est le temps de Dieu, le kairos, le temps parfait, le temps marqué par Dieu. Crois-le, 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 crois-le. Si tu le crois, tu ne transpireras pas. Tu seras dans le repos et tu vas récolter. Amen. Les gens vont travailler pour toi. Amen. Et tu resteras dans le repos. Amen. Il y a des raisons de chanter. C'est mon temps, c'est ma saison. Mais crois-le. Si tu crois, tu reçois. Comment c'est lui qui sait par quelle voie te bénir. C'est tout. Nous allons passer à cette confession parce que le besoin criard pour l'Église, c'est le miam. Vous connaissez ce que j'appelle le miam? Le grand nom a dit miam. Samuel, l'argent.
J'attire naturellement l'argent. Tout ce que je touche crée de l'argent. L'argent même. Il afflue facilement dans ma vie. En donnant, je fais de la place pour plus. Je suis un canal d'argent pour le royaume. L'ange de la richesse m'accompagne partout. Et fait venir l'argent à moi sans compter. L'argent ne peut jamais être un obstacle à ma croissance. Je me lève au-dessus de lui. J'ai autorité. Et j'exerce mon autorité sur lui. J'ai toujours de l'argent. Je refuse d'être pauvre. Parce que Jésus s'est fait pauvre. Pour que je sois riche. Il s'est fait pauvre afin que je sois riche. Je suis riche en toutes choses. J'attire naturellement l'argent. Tout ce que je touche crée de l'argent. J'accumule de l'or comme de la poussière. L'ange de la richesse m'accompagne. Partout et fait venir l'argent à moi sans compter. J'ai de nouvelles opportunités et de nouveaux canaux pour gagner de l'argent. J'en ai largement assez pour honorer tous mes engagements et mes vœux. Toutes mes activités me rapportent de l'argent. Et je suis toujours plein d'argent. Les idées financières me viennent sans cesse. J'ai de l'argent à épargner, à dépenser et à donner. L'argent et moi entretenons une bonne relation. Il ne me craint pas et ne me fuit pas. Je sais le gérer. Je le multiplie et je l'utilise pour l'avancement de l'Église. Au nom de Jésus. Acclamons et attirons la vie. Alléluia. C'est ma saison, c'est mon temps, c'est ma saison, c'est mon temps, c'est ma saison, c'est mon chant, C'est mon chant, c'est ma saison, c'est ma saison, c'est mon temps, c'est mon temps, c'est ma saison, c'est ma saison, chant, c'est mon chant, c'est ma saison, c'est ma saison, c'est mon chant, c'est mon chant, c'est ma saison, c'est ma saison, c'est mon chant, c'est mon chant, c'est ma saison, c'est ma saison, c'est mon histoire, c'est mon histoire, c'est ma saison, ma saison, ah ouais, c'est mon chant, c'est ma saison, ma saison, c'est mon chant, c'est mon chant, c'est ma saison, c'est ma saison, c'est mon histoire, c'est mon oh, c'est ma saison, c'est mon vécu, c'est ma saison, ma saison, c'est mon chant, c'est mon chant, c'est ma saison, c'est ma saison, c'est mon histoire, mon histoire, c'est ma
saison, c'est mon chant, c'est ma saison. Cessez de chanter, laissez le rythme aller. C'est mon histoire avec Dieu. Avant que je ne sois formé, il me connaissait. Il m'a tiré du milieu du monde, il m'a choisi, il m'a appelé, il m'a justifié et il m'a glorifié. Je dis gloire à Dieu et je dis merci pour ce qu'il a fait pour moi. C'est ma saison. Le temps Kairos, le temps parfait de Dieu, c'est le temps marqué de Dieu. Et je ne peux que le louer, parce qu'il m'a aimé le premier, et je l'aime. Je suis dans le repos. Il est mon berger, et il me conduit dans les verts pâturages. Je dis gloire à Dieu, c'est ma saison. C'est ma saison, c'est mon chant, c'est ma saison, c'est mon sang, c'est ma saison, C'est mon chant, c'est ma saison, c'est ma saison, c'est mon chant. Deux personnes peuvent-elles marcher sans se convenir? Non, convenez-vous, convenez-vous, convenez-vous. C'est le fondement de toute alliance. Alléluia. c'est ma saison, Ma saison, c'est mon histoire, c'est mon temps, c'est ma saison, ma saison, c'est mon histoire, c'est mon histoire, ma saison, c'est ma saison, c'est mon chant, c'est mon chant, c'est ma saison, ma saison, c'est mon histoire, mon histoire, On peut se lever, on peut se lever ma saison, et danser un coup avec le Seigneur. c'est mon temps, c'est ma saison, c'est ma saison, c'est mon chant, c'est mon chant, c'est ma saison, ma saison, c'est mon chant, c'est mon chant, c'est ma saison, C'est ma saison, c'est ma prière, c'est ma saison. ma saison, Oui, Jésus est. c'est ma saison, c'est ma saison, Est-ce que quelqu'un peut chanter ce chant c'est avec le mon cœur? chant, C'est ma saison. c'est ma saison, C'est ta saison, Seigneur. C'est ta saison. c'est mon chant, C'est ta saison, mon frère, ma c'est ma soeur. saison, C'est ta saison. c'est mon chant, C'est ton chant, Seigneur. c'est ma saison, C'est ton chant, c'est ton chant. Bakataya, basantaya, baba, baba. c'est ma saison, c'est mon chant, c'est ma saison, Oui, Seigneur. c'est mon chant, C'est ton chant bien-aimé. ma saison, Oh oui, Seigneur. c'est mon chant, Oui, c'est ma saison. c'est ma saison, Oui, Jésus est. c'est mon chant, C'est ton nom, Seigneur. c'est ma saison, c'est mon chant, c'est ma saison, c'est ma saison, c'est Ma saison. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur? Vous savez, aujourd'hui c'est particulier. Bien-aimé, si tu es venu pour le culte, alors rassure-toi qu'aujourd'hui Dieu va te bénir abondamment. Que quelqu'un dise Amen. Que quelqu'un acclame le Seigneur. Alléluia. Je bénis le Seigneur pour la grâce qu'il me fait ce jour de partager ce qu'il a mis dans mon cœur. Au peuple de Dieu, c'est un privilège. C'est une grâce. Je salue humblement le docteur que Dieu a touché pour me choisir.
avant que je ne dise ce que Dieu m'a mis à cœur, vous partagez cela. Mais pendant que je roulais, l'Esprit de Dieu m'a dit, mets un chant. Je ne sais pas si le groupe chante pour m'aider à chanter ce chant. Et tout à l'heure, le docteur est en train de parler de l'argent. Que quelqu'un dise l'argent. L'argent. Bon, dites-moi, qui n'aime pas l'argent ici? Qui lève la main? Vous voyez? C'est le nerf de la guerre. C'est le nerf de tout. Sans argent, nous ne pouvons rien. Même l'évangile ne peut pas aller loin sans argent. À l'époque, il n'y avait pas trop de distance à parcourir, mais aujourd'hui, le monde a besoin de nous. Alors, le Seigneur m'a mis à cœur ce chant, J'irai. Est-ce que en version française, vous pouvez même quelques couplets? J'irai, j'irai. C'est ce que le Seigneur m'a dit, j'irai. Le Dieu pourvoyeur. Et vous voyez que tout ce qui a été dit, que ce soit par le prophète, que ce soit par le docteur, ça parle du Dieu j'irai, le Dieu pourvoyeur. Je disais à mon épouse, tu vois que quand on est connecté à l'esprit, Dieu nous parle. Il nous connecte. J'irai. C'est possible? J'irai, je n'ai que toi. Écoutez les paroles de ce chant. J'irai, je n'ai que toi. Malgré les combats, tu restes près de moi. Je n'ai que toi. J'irai, je n'ai que toi. J'irai, 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 je n'ai que toi. Encore une fois, j'irai, 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 je n'ai que toi. Oui, dis-le, j'irai, j'irai, je n'ai que toi. Dans toutes les situations, je te fais confiance. J'irai, je n'ai que toi. J'irai, 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 je n'ai que toi. J'irai, 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 je n'ai que toi. En toutes circonstances, je serai complet. J'irai, je n'ai que toi. J'irai, je n'ai que toi. My God. Je n'ai que toi. Le Dieu pourvoyeur. Circonstances, je serai complet. J'irai. Je n'ai que toi. J'irai, Je n'ai que toi. J'irai. Je n'ai que toi. toutes circonstances, je suis complet. Je suis complet. J'irai. Je n'ai que toi. Bien-aimé, pendant que tu écoutes ce chant, regarde à Dieu. Dieu est le pourvoyeur, celui qui pourvoit à toute situation. J'irai. Et le Dieu qui pourvoit, il pourvoit en toutes choses, en toutes circonstances. C'est lui qui pourvoit. Je suis complet. Je n'ai que toi. Si tu n'as que lui dans ta vie, il pourvoira toujours. Je suis complet. J'irai. Je n'ai que toi. Qui tu as devant toi pour régler tes problèmes? Circonstances, Il règle tes problèmes. Le Dieu qui s'appelle
situation. Je n'ai que toi. Que quelqu'un dise, je n'ai que toi. Je n'ai que toi, je n'ai que toi, je n'ai que toi. Dans ta situation, rappelle-toi que j'irai. Si il est là, j'irai là. J'irai. Est-ce que ton cœur est disposé? J'irai. Le pourvoyeur, le Dieu pourvoyeur. Ah la brasa kaya baba 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 shikereos. Je n'ai que toi. Yes. J'irai. Je n'ai que toi. Yes. Yes, Lord. Toutes circonstances, oui, je suis comblé. Je n'ai que toi. Je n'ai que toi. La brasa kaya ba. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. La brasa kaya ba. Vous savez, lorsque nous venons en ces lieux, il est normalement autorisé de venir charger et de repartir déchargé. Je dis naturellement chargé, nous venons, mais spirituellement parlant, nous sortons déchargés de tout ce qui ne glorifie pas le nom du Seigneur. Tu ne peux pas venir dans la présence de Dieu avec des fardeaux et en repartir toujours avec des fardeaux. Ce n'est pas possible. Même le temps d'adoration, vous savez, parfois on a une autre vision, on pense que l'adoration c'est les chantres. Mais c'est ton chant, c'est ton intimité avec ton Dieu. Parfois les gens peuvent vous le prendre pour des fous. Ils disent, mais celui-là, qu'est-ce qu'il a toujours à gigoter? Qu'est-ce qu'il a toujours à sautiller? Pourquoi il s'agite? Mais vous ne connaissez pas la profondeur de l'intimité avec Dieu. Merci. La profondeur avec Dieu, c'est ce que nous devons travailler au quotidien. L'intimité avec le Seigneur. Par un cantique. Ce cantique, je me rappelle, j'étais allé au Congo. J'étais allé gérer une situation. J'étais censé aller gérer une situation, mettre les choses en ordre. Mais à 2 ou 3 jours de mon retour, je n'avais pas de solution. Et puis, je regardais les temps de louange à la télé. Sur Canal, je crois, c'est gospel, un truc comme ça. Et puis ce chant m'est venu comme une réponse. Ce chant m'est venu comme une réponse. J'ai écouté, je commençais à être saisi, je pleurais. Je dis, Seigneur, je suis venu pour une mission. Pourquoi je n'arrive pas à atteindre cette mission? Et j'ai entendu, j'irai. J'irai. Je suis le Dieu pourvoyeur. C'est moi qui règle toutes les situations. Alors, quelque temps après, il me dit, voici l'instruction que je te donne. Va ouvrir un compte à ton nom. Pour régler ce problème familial, il faut que toi, tu ouvres ton compte. Et comme ça, ça va transiter par toi. Il n'y aura plus de problème. Il me restait 2 jours. Le 3e jour, je devais prendre le vol pour revenir. J'ai couru, je suis allé à la banque. J'ai ouvert le compte le dernier jour de mon séjour. Le lendemain matin, j'ai pris l'avion et je suis rentré. Dieu est le Dieu même de la dernière minute. Alléluia. Et quelqu'un dise Amen. Amen. Quand Dieu est avec toi, qui pourra être contre toi?
Bien-aimés, c'est difficile parfois de parler de la part du Seigneur, tellement les choses sont innombrables. Les témoignages, nous les avons au quotidien. Mais parler de la part de Dieu, je prie qu'il me donne la capacité de transcrire ce qu'il m'a mis à cœur. Vous savez, ce chant-là, je l'ai eu alors que j'avais prévu un autre chant. Mais c'est pendant que je roulais. Le Seigneur m'a rappelé, j'irai. Mon fils est là, il voulait changer, je dis ne change pas. Il voulait changer de son, je dis laisse ce son. Et quand je suis arrivé, le docteur, le prophète n'ont parlé que de ramasser. Qu'est-ce qu'on a dit? On ramasse, non? On ramasse quoi? Les bénédictions de Dieu pourvoyeur. Et j'ai dit à mon épouse, tu as entendu? Il faut être sensible à l'Esprit de Dieu. Alléluia. Vous êtes là? Ça va? On n'est pas fatigué? Non. Tu es fatigué? Si tu es fatigué, tu me dis. Hein? Moi, je laisse le micro, je m'en vais m'asseoir. Alléluia. Alors, je vais aller rapidement sur le thème. C'est difficile, je vais chevaucher. Nous savons tous que le thème de l'année, c'est l'amour divin. D'accord? Ça, nous le savons, nous, depuis un bon bout de temps, l'amour de Dieu, l'amour de Dieu, l'amour de Dieu. Il y en a qui trouvent ça même un peu, c'est redondant. Mais l'amour de Dieu, c'est permanent. Je l'ai dit une fois ici. L'amour de Dieu est permanent et c'est même le socle de tout. Sans amour, nous ne pouvons rien. Sans amour. Parce que l'amour de Dieu ne nous appartient pas. C'est parce que nous avons cru en Jésus que nous sommes devenus amour avec lui. Au départ, c'est lui qui est amour. Mais nous, nous avons recherché son amour. Et je vais vous dire, parfois ce verset, nous le lisons. Lisons Jean 3, 15 à 16. Si quelqu'un a trouvé, il peut lire. Jean 3, 15 à 16. Je vais lire puisque j'y suis. Je lis la parole de Dieu au chapitre 3 de Jean, versets 15 à 16. Afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dites-moi, c'est quel signe? C'est un signe de haine ou d'amour? Il dit qu'il a tant aimé le monde. Ça veut dire que Dieu nous a manifesté quoi exactement? Nous a manifesté quoi? L'amour ou la haine? L'amour. Vous voyez? Il a tant aimé le monde. Ce n'est pas nous qui l'avons aimé, mais c'est lui qui a tant aimé le monde. Et il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit. C'est-à-dire qu'il faut d'abord que tu crois en lui pour accéder à l'amour de Dieu. Que quelqu'un dise Amen. Parce que le pasteur Mateki l'a dit la dernière fois, sinon il a rappelé que le passage de 1 Corinthiens s'adresse aux croyants, non pas aux païens. Est-ce que c'est aux païens qu'on parle? Pourquoi il s'adresse aux croyants? Parce que ce sont les croyants qui doivent aller conquérir le monde. Mais sans amour, nous ne pouvons pas conquérir le monde. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est à nous que 1 Corinthiens 13 parle, nous qui sommes croyants. J'imagine que nous sommes tous ici des croyants. Quelqu'un est croyant qui lève la main. Qui est croyant? Qui est né de nouveau? Parce que Dieu, vous allez vous rendre compte que Dieu est un Dieu stratégique et l'amour est conditionné. L'amour de Dieu est conditionné. Il te faut d'abord avoir une relation d'alliance avec le Seigneur pour qu'il te transmette son amour. Je vais prendre deux, je vais illustrer ça par deux. Tiens, viens. Viens, mon fils.
Viens ma fille, viens. L'amour de Dieu, ce n'est pas notre propriété, mais c'est Dieu qui l'avait créé. Pourquoi? Parce qu'il nous a aimés le premier. Mais il a mis des conditions, il a dit, pour que tu accèdes à cet amour, voici comment ce que tu devras faire pour y accéder. Il y a des conditions. On va dire pour la circonstance, il est Dieu. Alléluia. Sois béni, sois béni, sois béni. Ça, c'est Dieu. C'est Dieu, il est amour. Alléluia. Il est amour. Son amour déborde. Au point où il a sacrifié son Fils unique. Pour que cet amour soit communiqué à l'humanité. Mais, comment le faire? Par quels moyens? Voici quelqu'un qui a écouté la parole. Il a dit Dieu est amour. Mais Dieu là, il est amour, il fait comment? Non, son fils Jésus, il est mort à la croix. Ah bon? C'est ce que nous faisons tous les jours. Nous prêchons l'évangile. Mais il faut que quelqu'un soit disposé. Alors celui qui est disposé, il fait quoi? Il se rapproche de la source de l'amour. Connecte-toi, mets ta main. En ce moment-là, il y a un transfert. Le transfert de l'amour divin. Parce que sans ce transfert, c'est l'amour charnel. Mais qu'est-ce qui change notre nature? C'est lorsque nous nous connectons à l'amour divin. En ce moment-là, nous devenons co-héritiers et nous aussi nous manifestons l'amour divin. Mais s'il n'y a pas de connexion, comment l'amour de Dieu va se transmettre? Pourquoi l'évangile existe? Pourquoi les enseignements existent? Pourquoi? L'objectif, c'est de nous connecter à cet amour qui fait toutes choses. Parce qu'avec l'amour de Dieu, nous pouvons tout faire. Que quelqu'un dise tout faire. Ce sont des capacités que l'amour de Dieu nous transfère. La capacité, et plus tard, nous allons nous rendre compte que cette capacité nous amène à aller conquérir le monde. Mais si l'amour n'y est pas, Dieu est là, il n'a pas changé de position, il est là. Il a dit je suis amour, venez à moi. Faites toutes choses, mais venez à moi, je suis la source. Mais nous ne nous connectons pas à la source, mais nous voulons manifester l'amour divin. C'est possible? Est-ce que c'est possible, bien-aimé? Mais se connecter là, ce n'est pas une affaire de câble, c'est une affaire d'état d'esprit, c'est une affaire de caractère. Nous avons parfois des situations que nous vivons dans nos maisons parce que nos caractères nous éloignent de Dieu. On peut venir ici et ne pas être connecté. Maintenant, quand on n'est pas connecté, on est loin de Dieu, de l'amour de Dieu. Lorsque nous ne sommes pas connectés, on est loin de l'amour de Dieu. Je dis bien l'amour de Dieu qui est sa nature. Parce que Dieu est amour. On a dit, on le répète, c'est écrit. Nous le lisons, nous l'entendons quotidiennement. Il est amour. C'est lui, le producteur de l'amour. Mais parfois, on a l'attitude d'enfants rebelles. Parfois, on se connecte-toi. Et puis, par notre manière d'être, notre manière de faire, notre manière d'agir, nous nous déconnectons. En ce moment-là, nous pensons que nous sommes toujours dans l'amour divin. Mais lorsque nous sortons de là, nous manifestons l'amour charnel. Est-ce que c'est ça l'objectif de Dieu? L'objectif de Dieu, c'est que nous puissions demeurer connectés à lui. Parce que son amour nous amène à des dimensions que nous-mêmes ne pouvons pas espérer. Nous nous lamentons la plupart du temps. On n'a pas ci,
On n'a pas ça. C'est simplement parce que nous sommes déconnectés. Et nous allons repartir à 1 Corinthiens 13. Si quelqu'un est sur la page, il peut lire. Parce que Dieu nous a rappelé que sans l'amour, tout ce que nous faisons, c'est zéro. Mais admettons que nous fassions le contraire. Sans l'amour, même si tu as les dons de prophétie, tu as ceci, tu as cela. Mais sans l'amour, ça ne sert à rien. Maintenant, faisons un peu l'inverse. Si tu as l'amour et que Dieu te donne les dons de prophétie, qu'est-ce que ça va produire? Que quelqu'un écoute bien, écoutez. Parfois, on écoute la parole, on lit la parole, mais vous savez, il faut parfois retourner l'opération. A contrario, si nous n'avons pas l'amour, tout ce que nous faisons est annulé. Mais par contre, si nous avons l'amour, regardez tout ce que Dieu cite dans 1 Corinthiens. Regardons, c'est extraordinaire. 1 Corinthiens 13. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, donc l'amour, je suis un airain qui résonne et une cymbale qui retentit. Maintenant, faisons le contraire. Ici, il est écrit, quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la... Maintenant, je dis, quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si j'ai l'amour, je ne serai pas un airain. Vous voyez ce qu'on peut capitaliser lorsque nous sommes connectés à l'amour divin. Ce qui est une négation dans 1 Corinthiens, à cause de l'absence de l'amour de Dieu, devient un gain pour nous lorsque nous manifestons l'amour de Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est-à-dire que parfois, renversons les Écritures. C'est-à-dire, tu peux prendre l'Écriture, tu dis, ça là, ce n'est pas pour moi. Moi, je suis rempli de l'amour de Dieu, et lorsque je vais prophétiser, les choses vont réussir. Lorsque j'aurai tel don, ça va se manifester. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Mais si tu lis 1 Corinthiens dans le sens que tu n'as pas ça, tu n'as pas l'amour, tu n'auras rien, tu vas te décourager. Est-ce que Dieu est là pour nous décourager? Il nous dit de prendre la mesure de sa parole. C'est-à-dire, tu dois faire le contraire, puisque c'est un avertissement. C'est pour t'avertir. Tu dis que si tu fais, si, condition sine qua non. Si tu fais, mais à contrario, si tu ne le fais pas, si tu as l'amour de Dieu, tu vas réussir dans ce que tu feras. C'est pourquoi, vous voyez, il y a plusieurs dimensions, sinon plusieurs catégories de chrétiens. Voilà comment naît parfois dans l'église la jalousie. Oh lui, pourquoi il veut montrer quoi? Pourtant les Écritures sont là pour tout le monde, elles sont disponibles. C'est pas ça? Bien aimé, c'est ça ou c'est pas ça? Les Écritures, nous tous, nous avons la Bible. On peut lire la Bible, mais ne pas cerner la profondeur de la parole de Dieu. Si tu n'as pas l'amour, il le dit ici, on va prendre le deuxième verset, et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi, jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Et moi, j'ai dit, si j'ai l'amour dans mon cœur, j'aurai les dons de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance. Quand j'aurai même toute la foi, jusqu'à transporter des montagnes. Parce que je suis convaincu que l'amour de Dieu est en moi. Connecté à l'amour divin. Mais la plupart du temps, nous sommes déconnectés. À cause des tribulations de la vie. À cause de nos pensées. Nous nous déconnectons. Mais on pense toujours qu'on est dans l'amour de Dieu. Ah my God.
Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. Mais moi j'ai l'amour. Quelqu'un dit j'ai l'amour de Dieu. Qui a l'amour de Dieu? Ce matin tu dois t'approprier l'amour de Dieu. Ne viens pas chauffer les bancs. Et puis l'amour de Dieu n'y est pas dans ton cœur. Et puis qu'est-ce que tu espères accomplir pour l'œuvre de Dieu? L'ennemi va même se jouer de toi. Parce que les œuvres que tu vas produire, Dieu ne sera pas identifié dans ça. Mais il a dit, il n'y a qu'à ceux qui ont cru. Donc il faut d'abord avoir cru en Jésus pour accéder à cet amour divin. C'est la condition sine qua non. Est-ce qu'un païen, même s'il donne les dons, il est généreux, est-ce qu'il a l'amour divin? Parfois on est émerveillé quand on voit les païens. Même les païens donnent. Oui, ils donnent. Mais quand vous regardez bien, l'intérêt derrière, c'est autre chose. Si nous avons affaire à des politiciens, l'intérêt, c'est de séduire l'électorat. Vous voyez? Mais celui qui porte l'amour de Dieu ne regarde pas à ses propres intérêts. Il regarde aux intérêts de Dieu. C'est écrit dans 1 Corinthiens. Vous l'avez entendu. Vous l'entendez toujours et vous allez l'entendre encore jusqu'à la fin de l'année. 1 Corinthiens ne s'adresse pas aux païens. Il s'adresse à nous autres chrétiens. Est-ce que véritablement nous faisons l'œuvre de Dieu? Parce qu'il n'y a pas de raison d'échouer. Est-ce que Dieu peut échouer? Je pose la question à un frère et une sœur ici. Est-ce que Dieu peut échouer? Mais pourquoi nous échouons? Docteur, pourquoi nous échouons? Déconnectés à l'amour de Dieu. On vient parfois à l'église, on donne l'apparence de piété, mais nous renions ce qui en fait le fondement. L'amour de Dieu. Parce que sans cet amour, nous ne sommes rien. Nous sommes véritablement des cymbales qui résonnent. On vient à l'église, parfois on te voit à l'église avec la Bible. Bien-aimé, bonjour, frère, salut. Mais lorsqu'on te regarde, est-ce qu'il voit l'amour de Dieu en toi? Toi qui es incapable de donner un verre d'eau à ton voisin, parce que le fils de ton voisin t'a insulté. C'est le voisin qui t'a insulté ou bien c'est son fils? C'est le comportement d'enfant de Dieu ou c'est le comportement des païens? Je me rappelle, ça m'a fallu un peu lire de tout le monde quand Dieu parlait de l'hypocrisie au milieu des peuples de Dieu. Mais je le pense, véritablement, parce que parfois nous sommes hypocrites. Dieu ne nous veut pas dans des conditions pareilles. Il veut que nous soyons connectés à son amour, parce que son amour est parfait. Et quand l'amour de Dieu est parfait, toi qui es connecté, tu deviens aussi parfait. Quelqu'un dit, je suis parfait. Pasteur parfaite. Dis à Dieu que tu es parfaite. Alléluia. Quand tu es connecté, lorsque tu es connecté, l'amour de Dieu est permanent en toi. Même quand tu subiras les tribulations, même lorsque tu seras rejeté, mais cet amour viendra te consoler, te fortifiera devant les situations. Bien-aimé. Merci les enfants. Vous pouvez aller vous asseoir. Merci. Soyez bénis. C'est important de comprendre ces choses. Sinon nous allons lire les versets, nous allons nous éterniser ici. La condition première, c'est qu'il faut être né de nouveau. Mais lorsqu'on est né de nouveau, on ne vit pas. La Bible dit que nous sommes devenus le temple du Saint-Esprit. Donc l'amour de Dieu ne peut pas résider dans un corps qui est souillé. Parce qu'il ne se reconnaîtra pas dedans. Il veut que celui qui se livre à lui, totalement, qui a une relation
d'intimité avec lui pour que son amour puisse grandir. Et je vais faire une autre illustration. Vous savez, lorsque l'amour de Dieu est en vous, ça vous permet de supporter n'importe quelle situation. Vous pouvez être humilié, mais cet amour vous donnera la capacité. Le pasteur parlait la dernière fois de maturité. L'amour de Dieu te procure la maturité devant n'importe quelle situation. Donnez-moi pour la deuxième illustration. J'ai demandé quelque chose. Bien-aimé, l'on ne peut pas venir tous les jours ici, ne pas être transformé. Si tu n'es pas transformé, c'est-à-dire que tu n'acceptes pas Christ. Tu as accepté Christ du bout des lèvres, mais dans ton cœur, c'est toujours le contraire de ce que Christ te demande de faire. À quel moment tu vas manifester sa nature? Puisque l'amour est sa nature. Il n'a pas dit que nous sommes des copies, mais nous sommes des copies conformes. Lorsque nous acceptons Christ et nous devenons des copies conformes. Bien, tu peux avoir la chaise là, s'il te plaît. Retourne ça. J'illustre ça pour vous montrer quoi exactement. D'un côté, vous avez une bouteille pleine d'eau. Alléluia. Et de l'autre, il n'y en a pas. Mais dites-moi, en temps normal, s'il y a un vent qui souffle, quelle est la bouteille qui va résister? Alléluia. S'il y a un vent qui souffle là, même un petit vent, qu'est-ce qui va résister? Le Seigneur m'a dit, où est Prada? Elle est où? Hein? Rada. Rada est où? Oh là là. Viens. Un chrétien, un enfant de Dieu, ne peut pas être emporté à tout vent de doctrine. Laissez venir à moi les petits enfants car le royaume de Dieu leur a. Viens maman. Mets-toi là. Merci. Donc nous avons une bouteille vide, une autre qui est pleine. Mais regardez ce qui va se passer. Un vent va souffler. Aussi petit qu'il est, il va souffler. Maman, souffle sur les deux bouteilles. Souffle. Souffle. Souffle fort. Souffle. Viens ici, viens par ici. Mets-toi comme ça. Souffle sur les deux bouteilles. Souffle d'abord ici. Souffle fort, fort. Bon. Souffle maintenant ici, là. Souffle fort. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Vous voyez, l'illustration, c'est que lorsqu'on est plein d'amour, on peut supporter tout. C'est ce que 1 Corinthiens dit. L'amour supporte tout. L'amour fait ceci. L'amour fait cela. Mais c'est lorsqu'on est dans cette disposition. On peut résister au vent. On peut résister aux persécutions, aux tribulations, aux critiques, aux humiliations. Dieu va te donner cette capacité de supporter. Mais par contre, lorsqu'on est vide, vous voyez, c'est une petite fille de rien du tout, elle a soufflé. C'est sûr que moi j'aurais soufflé, ça allait sauter même. Mais regardez la dimension qu'elle a. Elle a soufflé et c'est tombé. Et très souvent, la plupart du temps, nous sommes comme ça, lorsqu'on n'avons pas l'amour de Dieu dans nos cœurs. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut ressembler à la bouteille pleine ou bien à la bouteille vide? Lève ta main. Lève ta main que tu veux être comme la bouteille pleine.
que tu sois rempli de l'amour de Dieu. Que l'amour de Christ remplisse ton cœur, remplisse ton âme et ton esprit. Père, je te bénis, je te rends toute la gloire. Je bénis cette eau. Sanctifie-la, Seigneur, je transfère ton onction dans cette eau. Que cet enfant puisse être béni au nom de Jésus-Christ Nazareth. Qu'il soit béni au nom de Jésus-Christ Nazareth. Tiens, va, bois cette eau, c'est pour toi. Bien-aimés, ce que nous faisons, ce n'est pas du théâtre. Parfois, lorsque nous étions à l'école, le maître, pour mieux nous expliquer, il prenait des situations. C'est pas ça? C'est ça ou c'est pas ça? Parce que la compréhension de tout le monde n'a pas le même niveau. Tu vas parler le gros français, peut-être que parmi nous, il y a des personnes qui ne comprennent pas le gros français. Je préfère illustrer ça de cette manière. Lorsque tu es rempli d'amour, même si les situations te souviennent dans ta vie, tu auras la capacité, la maturité de pouvoir y résister. Mais lorsque la bouteille est vide, c'est-à-dire que tu n'as pas l'amour de Dieu, pour comprendre que l'autre s'est trompé, j'ai raison, mais qu'est-ce que vous voulez? Si cela peut me permettre d'être en paix, je préfère. Le docteur avait l'habitude de le dire. Pourquoi souffrirez-vous pas d'un peu d'injustice? Souvent, il ne faut pas penser que c'est facile. C'est une réalité. Parfois, tu as raison. Mais tu regardes, dis, mais est-ce que je dois à tout prix avoir raison? Je préfère m'abstenir, même si j'ai raison, si cela peut apporter la paix. Cette capacité-là, c'est l'amour de Dieu qui nous la donne. Et le païen, lui, va dire, si tu n'es pas d'accord, tu dégages de ma maison. Si tu n'es pas d'accord, tu sors de mon bureau. Si tu n'es pas d'accord, tu vas voir ailleurs. Ça, c'est l'amour du monde. Parce que ses intérêts sont mis à mal. Parce que quelqu'un a détourné. Mais il ne peut pas comprendre que cet homme a certainement eu besoin et il se retrouve dans une situation difficile. Il a dit, je m'en fous, tu n'as pas à prendre mon argent, tu sors de mon entreprise, d'abord je t'envoie en prison. Mais quelqu'un qui est rempli de l'amour de Dieu va dire, il aura de la compassion. Alléluia. Que quelqu'un dise la compassion. La compassion. Même s'il a posé un acte, il va essayer de comprendre pourquoi il l'a fait. Ça, c'est l'amour de Dieu. Il n'y a que l'amour de Dieu qui est capable de surmonter, qui ne regarde pas ses propres intérêts. On va citer les versets, citer. On va toujours tourner en rond. Mais pour l'essentiel, nous qui sommes chrétiens, c'est à nous que 1 Corinthien s'adresse. Est-ce qu'au sortir d'ici, nous allons être capables de prendre des résolutions pour dire nos cœurs doivent changer. Quelqu'un dit mon cœur doit changer. Mon cœur doit changer. Mon cœur doit être rempli d'amour. L'amour de Dieu et non l'amour charnel. Parce que lorsque l'amour divin est en toi, bien-aimé, on va t'humilier et l'ennemi fera en sorte que tu sois toujours humilié. Pour que tu perdes cet amour. Mais vous ne réalisez pas ce que c'est avoir l'amour de Dieu dans son cœur. Mais c'est fort. C'est fort. Parfois tu souffres dans ta chair. Je ne vous dis pas que c'est facile. La preuve c'est que le Seigneur lui-même à la croix, il a quand même eu un temps de dire, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est dur. Mais nous avons l'obligation de respecter ce que Dieu nous enseigne. Parce que lui-même l'a fait. Et nous devons être ses imitateurs. Alléluia. Je ne sais même pas ce que j'avais écrit. Je suis complètement à côté. Le Seigneur m'a amené dans d'autres dimensions. Bien-aimés, faisons très attention. Nous ne venons pas ici pour nous regarder qui a porté le beau costume, qui a porté la plus belle robe, qui a la plus belle chaussure.
Nous venons ici pour être... Et le Seigneur va nous dire même, parce que lorsque Dieu nous reprend parfois, et très souvent même, on a caricaturé l'amour de Dieu par le manque de correction. Qui vous a dit ça? Il est écrit dans les Saintes Écritures, que ce soit dans l'Ancien comme le Nouveau Testament, Dieu parle de correction. La correction, c'est ce que je suis en train de faire là. Il y a des passages bibliques qui sont là pour nous dire que Dieu corrige ses enfants. Il est en train de nous corriger à cause du manque d'amour. Vrai ou faux? Il est en train de nous dire que parce que vous n'avez pas l'amour, y compris moi, je ne dis pas vous, y compris moi-même. Parce que vous ne manifestez pas mon amour, que certaines situations vous arrivent. Alors moi, je veux vous corriger. D'autres passages parlent de châtier, mais l'homme, quand il entend châtier, il trouve ça comme si c'était Dieu. Dieu est amour, Dieu ne peut pas châtier. Qui vous a dit ça? On peut lire les passages bibliques où Dieu parle de la correction. Il y en a au moins plus de 100, que ce soit dans l'ancienne alliance comme dans la nouvelle alliance. Je me suis permis de choisir les corrections dans la nouvelle alliance pour ne pas dire qu'il est allé chercher ça dans l'ancienne alliance. Alléluia. Amen, amen. Ça là, nous devons apprendre que Dieu nous corrige. Il y a des situations où Dieu nous corrige, mais nous pensons que Dieu ne nous aime pas, ou bien qu'est-ce qui m'arrive, mais parfois c'est ton comportement. Dieu te corrige. Quel est ce père-là qui ne corrige pas son enfant si l'enfant a mal fait? Docteur, le passage existe, non? Je vais vous lire quelques passages. Peut-être que quelqu'un peut m'aider à lire ça. Hébreux 12, versets 4 à 11. Qui a une Bible là, s'il vous plaît, rapidement? On va lire. Parce que nous refusons la correction. On veut raisonner. On veut dire non, Dieu ne dit pas ça. Dieu ne fait pas ça. Mais Dieu, il nous aime. Écoutez, s'il a sacrifié son fils unique, pour que nous autres là, nous qui étions pécheurs, nous étions des bringueurs. Moi-même, j'étais bringueur. Moi, j'étais bringueur, hein, je vous assure. Moi, j'allais jusqu'à Port-Gentil pour aller bringuer. L'embarrainer jusqu'au Cameroun. Oui, mais voilà un Dieu plein d'amour qui est allé me récupérer partout. Il dit, viens. Viens ici, là. Moi, je t'avais choisi depuis le ventre de ta mère. Viens ici. Et c'est moi qui me tiens devant vous. Qui l'ait cru? Parfois, certains de mes amis disent, oh, tu es un blagueur. Mais ça fait des années qu'ils ne me voient plus dans la rue. Alors, ils ont dit, non, c'est vrai. Non, c'est vrai, il a changé. Acclamons le Seigneur. Quelqu'un a trouvé? Hébreux 12, 4 à 11. Dieu nous corrige, bien-aimés. S'il nous corrige, c'est parce qu'il nous aime. C'est comme nous corrigeons nos enfants. On pense que Dieu est un père fouettard. Non. Il veut nous rendre meilleurs. C'est comme un enfant qui ne travaille pas à l'école. Au primaire, nous, on fait les pieds en avant. Donc, si tu n'as pas bien travaillé, les pieds sur le mur, là. Ah, je vous assure que le pont, là, c'est compliqué. Hein? On était obligé d'ajouter les culottes. Parce que quand la chicotte venait, là, tu entends les culottes, tu as doublé les culottes pour amortir la douleur de la chicotte. Ah oui, bien aimé. Mais est-ce que je me rappelle encore même de ce maître qui m'avait chicoté? Je ne me rappelle même plus. Mais ça m'a permis d'avancer. Vrai ou faux? Aujourd'hui, je peux m'exprimer, mais si j'avais refusé cette chicotte-là, peut-être que je ne serais pas là. Alléluia. Pourquoi nous refusons la correction de Dieu? Quelqu'un a trouvé? Rapidement, s'il vous plaît. Hébreux 12, de 4 à 11. Vous n'avez pas résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché, et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend.
Car le Seigneur châtie celui qu'il aime et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Supportez le châtiment, c'est comme des fils que Dieu vous traite. Car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Mais si vous êtes exempts du châtiment auquel tous ont part, vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. D'ailleurs, puisque nos pères selon la chair nous ont châtiés et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas à bien plus forte raison nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie? Nos pères nous châtiaient pour peu de jours, comme ils le trouvaient bon, mais Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. Verset 11. Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie, mais il produit plus tard pour ceux qui ont été aussi exercés un fruit paisible de justice. Amen. Vous voyez? Il dit, si tu n'es pas châtié, tu es un fils, quoi? My God. Dieu lui-même dit que tu n'es pas châtié, c'est que tu es un fils illégitime. Mais nous sommes souvent dans la position des fils illégitimes. Parce qu'on n'aime pas la correction. Tout à l'heure, je disais que lorsque j'étais à l'école primaire, on n'a pas réussi à faire le calcul mental. On te met les pieds, la culotte. Mais on pouvait penser que le maître était méchant. Vrai ou faux? Mais plus tard, nous voilà maintenant en train de parler le français, alors qu'à l'époque, on apprenait encore papa a donné dans ton. Mais aujourd'hui, je peux lire. Vous voyez que Dieu corrige. Mais très souvent, nous fouillons la correction. C'est le manque d'humilité qui caractérise cela. Parfois, mes enfants me reprennent, hein, mes enfants, vous voyez là. Ils disent, papa, toi aussi. Non, ça là, tu n'as pas raison. Papa, toi aussi. Non, mais c'est pas comme ça. Et puis, je monte. Moi, le père, vous n'avez pas le droit de me parler comme ça. Et puis, quand je réfléchis, ce qu'il dit là est fondé. Mon ego va m'empêcher d'écouter le conseil de l'enfant. Très souvent, dans l'église, quand on n'aime pas quelqu'un, on n'apprécie pas quelqu'un, on ne veut pas écouter sa prédication. Mais ce n'est pas ça le plus important. Toi, prends ce que Dieu dit au travers de cette... D'abord, est-ce que c'est normal qu'on soit dans l'église et que quelqu'un n'aime pas quelqu'un? Non, mais soyons clairs. Est-ce que c'est normal? Si donc nous avons transposé, on a pris l'extérieur, nous sommes venus déposer dans l'assemblée. Il ne peut pas avoir de l'animosité entre enfants de Dieu. Où est l'amour agapé? C'est ça, non? Prophète, c'est ça. L'amour agapé où? L'amour qui supporte tout. L'amour qui pardonne tout. Mais ton propre frère dans l'assemblée, tu ne lui dis pas bonjour. Et vous voulez qu'il y ait la démonstration d'esprit et de puissance. On va vous appeler ici, là. Ça ne produira rien du tout. Dieu dit, si ça ne tenait qu'à vous, ne devez rien à personne. Si ce n'est l'amour. C'est l'amour. Mais toi, tu dis non. Tu as pris la résolution. Donc, tu as pris la résolution de te déconnecter de l'amour divin pour que toi-même, tu agisses selon la chair. Mais tu es dans l'église. My God. Où il est Dieu? Puisque c'est l'amour que nous rejetons, c'est Dieu. Ça veut dire qu'on a rejeté Dieu? Si on a rejeté l'amour de Dieu, c'est qu'on a rejeté Dieu. Que quelqu'un dise, j'aime Dieu. Que son amour m'envahisse. Au nom de Jésus. Amen. Cet amour, nous en avons besoin, bien-aimés. Nous qui avons eu la grâce d'être rachetés. Mais qu'est-ce que nous allons communiquer au monde? Si nous leur ressemblons. Mais la différence se situe au niveau de l'amour. Cet amour-là qui doit nous différencier de l'amour du monde.
Mais nous sommes toujours on est toujours en train de flirter avec l'amour du monde. Alléluia. Quand il s'agit de débouler, on déboule comme les gens du monde. Mais on dit ici, là, on dit, Seigneur, touche mon cœur. Dieu te regarde et dit, mais c'est un plaisantin celui-là. Tu ne t'es même pas repenti. Tu ne parles pas à ta sœur. Tu ne parles pas à ton oncle. Tu es rancunier. Tu ne dis bonjour à personne dans ton quartier. Et c'est toi qui penses transporter l'amour de Dieu. Où nous venons faire semblant. Vous allez dire, oh mais le diacostère est trop dur. Mais bien aimé, c'est la parole qui le dit. C'est la parole. Alors si nous nous éloignons de la parole, si je viens vous dire ce qui n'est pas de Dieu, juste pour vous faire plaisir, est-ce que je vous aime? Dieu châtie. Que vous le vouliez ou non, que vous l'aimez ou pas, Dieu dit, il peut châtier, il corrige, il peut te talocher. Nos enfants parfois, et si, cela ne veut pas dire qu'on n'aime pas nos enfants. Deuxième verset. J'insiste sur la correction, parce que souvent nous refusons la correction. Lorsqu'on vient ici, là, oh non, on ne prêche pas l'amour, on prêche la condamnation. Il y a quelle condamnation dans ce que Dieu dit? Donc c'est Dieu qui s'est trompé alors. Quand il dit qu'il châtie ses enfants, donc il s'est trompé. Et c'est nous qui avons raison. Tout simplement parce que nos égos ne supportent pas la correction. On veut être caressé dans le sens du poil en permanence. Même quand tu fais mal. Oh non, vous n'avez pas l'amour. Mais l'amour de Dieu aussi consiste à corriger. Que quelqu'un dise cela. L'amour de Dieu consiste à corriger aussi. L'amour n'est pas seulement, ah mon fils, je te donne une maison, je te donne la voiture, je te donne un poste de DG. Ce n'est pas seulement ça. Mais l'amour de Dieu, c'est un tout. Puisque toutes les bénédictions sont rattachées à l'amour de Dieu. Beaucoup se sont focalisés sur la grâce. La grâce, oui, la grâce. Mais Dieu l'a dit, je crois dans Galates, il dit, ne faites pas de votre manière de vivre une occasion pour vivre selon la chair. Parce que très souvent, on se camoufle derrière certains versets pour justifier l'injustifiable. Mais Dieu dit, si tu n'as pas l'amour, tu es comme une cymbale qui résonne. Mais quand on résonne comme ça, c'est qu'on ne vaut rien. Nous avons vu la différence. Quand tu es rempli d'amour, même si le vent souffle, tu es stable. Quelqu'un dit, je suis stable. Dans l'amour de Christ. Amen. Bien-aimé, on ne peut pas venir dans la maison du Seigneur et ne pas être transformé tous les jours. On vous enseigne l'amour, mais vous êtes toujours des anti-amour. Comment vous, donc vous n'aimez pas ce ministère alors? Vous n'aimez pas Dieu? Vous n'aimez pas vos frères et sœurs? Nous venons ici pour devenir meilleurs. Voilà pourquoi Dieu nous corrige aussi de temps en temps. Pour être meilleurs. Pour que nous sachions quoi dire dehors, là, quand les autres vont nous dire certains gens, non, non, non. Mon Dieu dit, Dieu t'aime mon frère, mais que Dieu te pardonne. Mais si tu n'es pas capable, tu parles comme ça à qui? Moi, viens, on va se battre. Ah, ça c'est un bagando. Tu te comportes comme un bagando dehors, alors que tu es chrétien. Qu'est-ce qui te distingue? Qu'est-ce qui te différencie? Alléluia. Bien-aimé, ce n'est pas de la condamnation. C'est une vérité éternelle. Ma fille, trouve-moi encore le deuxième verset de la correction. Parce que moi, je m'attarde sur les versets, sur la nouvelle alliance. Non pas sur l'ancienne alliance, de peur qu'on fasse la confusion. Nouvelle alliance. Allons-y. 2 Timothée 3, verset 13. 2 Timothée 3, verset 16. Notez ces versets-là. Parce que souvent, on veut penser que Dieu est devenu tellement, on est tellement familier à Dieu, Dieu est devenu notre pote. Hein, même ce qui nous dit, on n'écoute pas, on fait comme on veut, on pense que Dieu est notre pote, hein, on peut même se mettre au-dessus de lui.
Il a établi les règles. C'est pourquoi je vous ai dit que Dieu est un Dieu, l'amour de Dieu est structuré. L'amour de Dieu est ordonné. 2 Timothée 3, 16. Tu as trouvé? Qui a trouvé? On peut lire rapidement pour gagner du temps parce que tu as trouvé. Le temps. Mais le temps appartient à Dieu. Je lis la parole de Dieu dans le livre de 2 Timothée 3 au verset 16. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Amen. Il n'y a pas à corriger dedans. On corrige. Mais Dieu dit, il ne dit pas qu'on corrige pour faire du mal. On corrige pour rendre quelqu'un meilleur. Comme nos propres enfants. On les corrige, ce n'est pas pour leur faire du mal. C'est pour les rendre meilleurs. Pour qu'ils changent de comportement. Pour qu'ils soient agréables. Lorsqu'on les identifiera, on dira, ah oui, ces enfants-là sont des enfants polis. Ils sont polis, respectueux. Mais un enfant impoli, on va chercher ses parents pour dire, oh, c'est l'enfant de qui? Oh, mais son père est pasteur, mais l'enfant-là est impoli comme il n'est pas permis. Vous voyez ce que ça donne? C'est pourquoi Dieu nous autorise de corriger. Parce qu'il ne le fera pas. Il passera par nous. Il ne le fera pas. Il nous a donné l'instruction, mais c'est nous qui devons l'exécuter. Que quelqu'un dise Amen. Rapidement, va dans le livre de Matthieu 18, 15. Matthieu 18, 15. La correction, ce n'est pas pour nous faire du mal. Je vais lire. Verset 15 de Matthieu 18. Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Je veux relire. Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Tout ça là, ça fait partie de la correction. Mais ton frère qui viendra, c'est parce que Dieu a mis son amour en lui, pour qu'il vienne t'aider, pour qu'il puisse te conseiller, pour qu'il puisse t'exhorter. Alléluia. Est-ce que quelqu'un suit? J'espère qu'il n'y a personne qui dort. Parce que souvent, quand il y a la parole, les gens dorment, les gens aiment le faya. Parfois, il y a un temps pour le faya, il y a un temps pour écouter. Là, c'est le temps d'écouter. Et c'est ce qui nous transforme. C'est l'enseignement qui nous transforme. Mais on refuse la transformation parce qu'on n'est pas d'accord sur certains versets. C'est vous qui avez le droit de sélectionner les versets qui vous arrangent. Dieu a dit ça? Est-ce que Dieu a dit qu'il faut sélectionner les versets? Tous les versets ont leur utilité et leur importance dans la Bible. La correction. Lorsque nous venons ici, ce n'est pas forcément pour nous faire du mal, mais c'est pour nous. Comme je disais, l'amour de Dieu est structuré, encadré. Et il est conditionné. Il est conditionné par sa parole. Il est conditionné par sa parole. La condition première, c'est que tu dois d'abord être connecté à son amour. Mais par quel moyen? Par le moyen de la foi que tu as accepté Christ. Tu dis, bon, Christ a payé, il a sacrifié son fils. Moi aussi, je dois l'accepter. Là, tu as accepté. Et puis,
tu te connectes à lui, à son amour. Et au fur et à mesure, il va te transformer. Au fur et à mesure que tu recevras son amour, il va t'enseigner, il va t'orienter, fais comme ça, marche comme ça, écoute ça, ne fais plus ça, il faut avancer comme ça. C'est ce temps-là de transformation-là. C'est pourquoi il dit qu'il est le chemin. Regardez, je prends les 3 carreaux. Il est le chemin, on est là. Le deuxième carreau dit qu'il est quoi? Il est quoi ici, là? Mais quand tu vas connaître la vérité, c'est pour aller où? À la vie et... Mais tu es seulement ici, là. Tu veux demeurer là. Tu es sûr que tu vas bénéficier de la vie éternelle? Il sait pourquoi il faut que tu viennes là où se trouve la vérité. Et très souvent, nous rejetons la vérité. On veut être dans un conformisme. Le confort. On doit toujours, lorsqu'on vous caresse, alléluia, tu sors là, tu vas revoir la même vie. Mais on doit te dire la vérité pour que tu puisses changer. Et même moi-même qui vous enseigne, moi aussi je bénéficie. Au fur et à mesure que j'enseigne, au fur et à mesure que je parle, je reçois aussi, ne vous en faites pas. Parce que quand je prends le temps de lire, de lire la Bible, ça me revient. Et j'ai le temps de corriger mes propres erreurs. C'est pourquoi la parole est un miroir. Bien-aimé, je sais que si je continue là, on va passer toute la journée. Il y a tellement de choses à dire. Il y a tellement de choses à dire. Je sais. 1 Corinthiens nous rappelle que nous sommes des enfants de Dieu. Et à ce titre, c'est nous qui devons démontrer l'amour. Alléluia. Je sais que parfois c'est difficile, bien aimé. C'est difficile. La chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Parfois la chair veut te tenir, mangamba, comme dit le docteur. Mais tu dois te lever, tu dis, je suis un enfant de Dieu. Je dois marcher dans la lumière. Je dois marcher dans la lumière. L'Éternel est bon. L'Éternel est bon. L'Éternel est bon. Il est bon pour moi. Lui seul me suffit. Lui seul est tout pour moi. À la croix, il a pris ma place. Lui seul s'est donné. Oh, l'Éternel est bon. L'Éternel est bon. L'Éternel est bon. Notre Dieu est bon, bien. Il est bon pour moi. Oh, my. L'Éternel est bon. L'Éternel est bon. L'Éternel est bon. Il est bon pour moi. L'Éternel est bon. L'Éternel est bon. L'Éternel est bon. Rappelle-toi que l'Éternel est bon. C'est lui seul qui a payé le prix. Il a sacrifié son Fils unique. Que toi et moi, nous puissions bénéficier de cet amour. L'Éternel est bon. L'Éternel est bon. L'Éternel est bon. Ôtez la haine de vos cœurs. La jalousie, bien-aimée. Et mon âme te loue. Et mon âme t'adore. Pendant que on chante ce cantique, et mon âme ferme tes yeux. te loue. Parle à ton Dieu. Parle à ton Dieu. Car nul n'est Qui te donne un nouveau comme cœur. toi. Un cœur qui soit C'est tes rempli de chants l'amour. nouveaux qui montent dans mon cœur. Yes, Lord, yes. Seigneur, touche ton Un peuple. cantique d'amour. Change. Acceptez que le Seigneur vous corrige. Mon
seul Acceptez qu'il change vos comportements. Tu m'as pris de loin. Tu m'as pris de loin. Tu m'as lavé. Tu m'as lavé. Tu m'as racheté. Yes, Lord. Yes. Tu m'as racheté. Et placé à tes côtés. Je n'ai plus peur de rien. Peur de rien. Tu ne peux pas avoir peur de quoi que ce soit. Parce que l'amour de Dieu nous permet de franchir n'importe quel obstacle. Le bon berger est là. Il est là, le bon berger est là. Ferme tes yeux. Regarde comment il est en train de toucher ton cœur. Même les ténèbres n'ont plus aucun pouvoir sur moi. La clé de la mort. Yes. C'est mon maître Recevez, qui recevez. l'a dit. L'Éternel est mort. Nous fonçons droit la loi. Son doigt dans l'armée de Goliath. Ouvrez vos cœurs. Changez. Acceptez que Dieu vous corrige. Oh, lui seul est tout pour moi. Et mon absolu. Il est en train de faire du bien à quelqu'un. Il est en train de faire du bien à quelqu'un. C'est un chant nouveau qui monte dans mon cœur. Regardez comment l'amour de Dieu vous touche. Regardez comment l'amour de Dieu vous touche. Ça remplit vos cœurs. Il est en train de vous toucher. Il est en train de vous toucher. Vos cœurs, vos cœurs, vos cœurs. Il m'a pris de loin. Il m'a pris de loin. Il m'a lavé. Oh oui, Seigneur, tu m'as lavé. Et m'a racheté. Ah, il vous a racheté au prix du sang de Jésus. Et placé à ses côtés. Je n'ai plus peur de rien. Je n'ai plus peur de rien. Je ne crains plus rien.